Suite au débat sur le time-out, j'entends souvent dire « Ok, on n'enferme pas un enfant dans sa chambre, mais du coup, on fait quoi ?» Alors aujourd'hui, je vais te montrer une technique qui s'appelle, à contrario, le time-in. Ça veut dire permettre à ton enfant d'extérioriser son sentiment, sa frustration, son émotion, plutôt que de la refouler. Parce que comme je t'ai déjà expliqué, quand on met un enfant dans sa chambre pour qu'il se calme, pour qu'il réfléchisse, qu'est-ce qu'il fait? Et bien sa frustration, sa colère, il va l'intérioriser. Donc oui, il va se calmer, mais il va refouler. Alors que là, avec le time in, on va lui permettre d'extérioriser son ressenti tout en gardant près de nous. Alors concrètement, ça donne quoi? Tu as ton enfant qui est en pleine crise, en pleine tempête émotionnelle, et bien plutôt que de le mettre dans sa chambre, tu vas le prendre contre toi et tu vas non pas lui demander de se taire et de se calmer, mais tu vas lui dire « Vas-y, tu peux pleurer, tu peux crier, laisse sortir cette colère parce que moi, adulte, je suis là pour l'accueillir. » Et on va le garder comme ça, près de nous, aussi longtemps qu'il en a besoin. Alors évidemment, là c'est facile avec elle, elle gigote pas. On est bien d'accord qu'avec un enfant de 2 ans et demi, 3 ans, 4 ans, qui va se débattre, ça va être plus compliqué. Lorsque je dois contenir un enfant, j'essaye bien souvent de me mettre au sol, de l'installer en position fétale et veiller à ce que sa tête soit côté épaule, parce qu'ils ont très vite fait de relever la tête rapidement en arrière et nous on risque de se blesser. Donc pour pas que lui soit blessé et que toi tu sois blessé, en position fétale, et on l'autorise à extérioriser jusqu'à ce qu'il soit complètement détendu. Donc en fait, notre mission là, ça va être de remplir son réservoir émotionnel, extérioriser toute sa colère et à la place, le remplir d'amour. Donc pour pouvoir faire ça, il y a 2 choses à prendre en compte. Tout d'abord, toi en tant que parent, ta capacité à accueillir son émotion. Si à l'instant T, ta colère elle est trop importante, ben, je t'invite toi à t'isoler quelques minutes, à prendre le temps qu'il te faut pour redescendre. Et une fois que toi, en tant qu'adulte, tu auras maîtrisé ton émotion, tu pourras alors accompagner ton enfant à maîtriser la sienne. Si la situation est telle que tu ne peux pas gérer, alors dans ce cas-là, effectivement, il vaut mieux toi t'isoler plus longtemps et laisser le temps à tout le monde de faire redescendre la pression. Si toi, en tant que parent, à ce moment-là, tu te sens capable d'accompagner ton enfant, dans ce cas-là, le time-in, tu l'emmènes vers toi et tu lui dis, voilà, c'est moi l'adulte, je suis ok avec ton émotion, tu as le droit d'être en colère, par contre je refuse que tu jettes les affaires, que tu détruises le mobilier ou je ne sais quoi, ou encore que tu tapes, que ce soit ton frère, ta soeur, ton copain, ou que tu essayes de me taper moi. Ça, je ne suis pas d'accord. Par contre, tu as le droit de venir vers moi et jusqu'à ce que tu sois détendu, on va rester là tous les deux. Donc je le répète, c'est pas lui demander de se taire et de se calmer. C'est vraiment de lui dire, vas-y, extériorise, vide tout ce que tu as à vider. Et à un moment, tu vas voir ton enfant qui va tout doucement commencer à s'apaiser. Le plus souvent, il va bâiller également. Et là, tu vas pouvoir relâcher l'étreinte. Et tu verras que de lui-même, il va lui te resserrer encore parce qu'il va avoir vraiment besoin de ce réconfort pour pouvoir se remplir pleinement d'amour. Donc en agissant ainsi, ton enfant, il retient quoi? Il retient qu'il peut avoir toute confiance en toi parce que tu es capable de l'accompagner. Tu vas l'accompagner dans son émotion plutôt que de la refouler ou de la nier. Tu vas aussi lui permettre de verbaliser son ressenti et tu vas du coup considérer son besoin et donc par conséquent ton enfant dans son entièreté. Tu vas considérer qui il est. Parce que oui, il veut peut-être ce jeu et c'est pas le moment, donc tu vas lui dire non. Mais tu vas aussi pouvoir lui dire, je comprends que tu sois en colère parce que tu le voulais, je vois que tu es en colère, tu as les poings serrés, tu as les yeux tirés, tu es en colère, c'est normal, tu as le droit. Par contre, là maintenant, c'est pas possible. Et si la crise vient, on l'enlace et on lui permet de faire passer cette crise et de gérer ainsi son émotion et aussi gérer sa frustration.